Et en direct de Grande-Bretagne, Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur. Bonsoir Bharat Pankhania, merci de répondre à nos questions sur Arte France. Au lendemain des accusations de Boris Johnson qui dit avoir fait ce qu'il a pu, quel est l'état d'esprit des Britanniques? Est-ce que c'est un constat, un aveu d'échec? Et est-ce qu'ils sont inquiets, les Britanniques? Est-ce que l'inquiétude monte? Good evening. I don't think Bonsoir. Je ne pense pas que nos hommes politiques sont assez mûrs pour admettre et reconnaître qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas fait un assez bon travail. Beaucoup de facteurs auraient pu être mieux traités, nous aurions dû faire mieux. 100 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni, c'est-à-dire que 100 000 familles sont en deuil, sont stressées, sont en colère. Il est donc important que notre gouvernement reconnaisse que ce n'est pas seulement 100 000 personnes décédées, c'est 100 000 familles et même encore plus. Donc, il faut vraiment qu'on reconnaisse leur colère, leur frustration, qu'on comprenne pourquoi les choses ont mal tourné au Royaume-Uni. Et l'inquiétude, est-ce qu'elle grandit ? Non, car nous sommes en situation de confinement. Il est donc difficile de jauger l'état d'esprit. Mais je suis la situation de près et ce qui m'inquiète, c'est le niveau de colère dans les communautés et de frustration, ainsi que le niveau de chômage, les gens qui n'ont plus de moyens de survie. Donc cela annonce des problèmes à venir dans 6, 9 ou 12 mois. C'est un problème très grave à l'horizon et il est très important que le gouvernement s'en rende compte et réduise les tensions au sein des communautés. Vous venez de parler du lockdown, les Anglais qui sont donc confinés. Quid des mesures sanitaires? Est-ce qu'il faut un durcissement aux frontières? Est-ce que ce serait suffisant? Est-ce qu'il faut imposer le port du masque à l'extérieur au Royaume-Uni, puisque ce n'est pas le cas en ce moment, avec tous les variants qui arrivent? Il y a le variant anglais, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-François Bach, le variant sud-africain, californien, brésilien, etc. Quelles mesures, selon vous, en tant qu'expert en maladies infectieuses, il faudrait prendre? Nous devrions adopter toutes les mesures dont nous avons déjà parlé et le faire rapidement. Il faut porter des masques, mais il faut porter des masques de bonne qualité, correctement portés, partout où il y a plusieurs personnes. Donc dans les transports publics, dans les supermarchés, dans les rues lorsqu'il y a beaucoup de monde. Donc le port du masque, de masques de bonne qualité et porté correctement. Dans le passé, nous avons porté des masques de mauvaise qualité, des bouts de tissu. Maintenant, nous sommes face à un variant plus contagieux qui circule au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Donc, nous avons besoin de mesures de barrières plus efficaces où les contaminations continueront. Vous parlez de ce variant britannique plus contagieux. Boris Johnson a évoqué une mortalité peut-être plus élevée. Au final, c'est quoi? C'est une épidémie dans l'épidémie? Parce que quand on entend les différents scientifiques, vous êtes un scientifique, on entend souvent les vaccins. On l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-François Bach. On n'a pas de preuves comme quoi les vaccins ne seraient pas efficaces. On utilise toujours cette négation, mais on ne dit pas les vaccins sont efficaces. Ils le seraient sur le variant britannique, mais on ne sait pas sur les autres variants brésiliens, californiens, sud-africains, etc. Donc le fait d'employer cette négation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est perdu, qu'on ne sait rien, c'est ça? On repart dans une nouvelle épidémie et on repart dans l'inconnu. Non, ce n'est pas une épidémie dans une épidémie, comme vous l'avez dit. Et je souhaite rassurer votre audience, votre public. Les vaccins que l'on distribue aujourd'hui ont un effet sur les variants également. Et ce n'est pas inattendu.
Une autre bonne nouvelle, c'est que même si le variant, même si la protéine de spicule est très différente, on peut créer une nouvelle version du vaccin afin de lutter spécifiquement contre le variant. Donc ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'effectivement, ce variant est plus contagieux. Et comme il est plus contagieux, nous devons renforcer nos mesures de contrôle de la contagion. Port du masque, évitement des foules, évitement des lieux peu ventilés, de la proximité, par exemple dans les bus ou les transports publics. Donc ces mesures avec la vaccination nous aideront. Donc vous êtes rassurant d'un certain côté, puisque ce que disent les scientifiques, ils sont unanimes, on peut modifier le vaccin pour qu'il soit efficace sur ces variants. Mais après, ça posera évidemment la question de la logistique. Et on voit la logistique en ce moment, elle est très compliquée. Où en est d'ailleurs la campagne de vaccination outre-Manche? On parle beaucoup de retard de livraison, hein, notamment en Europe. Le fait que le vaccin AstraZeneca et l'université d'Oxford soient fabriqués en Grande-Bretagne, c'est un atout pour vous, Britanniques, alors qu'on le voit, hein, Bruxelles s'écharpe avec les laboratoires à ce sujet, notamment avec AstraZeneca. Donc on l'a vu tout à l'heure. Yes, so the changing of the vaccine is an extreme measure. Changer le vaccin, c'est un dernier recours. Nous ne sommes pas encore là en ce moment. Et il est même possible que nous n'ayons jamais à le faire. Pas aussi rapidement après le premier vaccin, en tout cas. Donc, cela ne m'inquiète pas. Mais le monde doit être considéré comme une famille unie. Que ce soit le Royaume-Uni ou l'Union européenne, il ne faut pas immuniser chacun de son côté. La bonne solution serait de vacciner le monde entier tout d'un coup, simultanément. Sinon, il pourrait y avoir de gros problèmes à l'avenir. Si, par exemple, la contagion persiste en Afrique, le virus pourrait muter en Afrique ou même dans d'autres pays tels que le Brésil ou l'Asie. Et ensuite, le virus pourrait revenir vers l'Europe occidentale ou le Royaume-Uni. Donc, il est dans notre intérêt d'aider ces pays pauvres où de nouvelles mutations pourraient réapparaître. Merci Bharat Pankhania d'avoir répondu à nos questions depuis l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne. Je rappelle que vous êtes expert en maladies infectieuses.